Yo les goats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la review de l'épisode 5 de Jujutsu Kaisen. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. L'épisode est sorti, au moment où je tourne la vidéo, l'épisode est sorti il y a environ quelques heures. C'était incroyable, franchement, incroyable, très émouvant aussi. Et aujourd'hui, on va faire un peu la review de tout cet épisode qui, grosso modo, était vraiment bien. Bon, au début, j'avoue, j'étais un peu mitigé, surtout avec la scène avec Panda. On va y revenir tout de suite. Avant ça, si vous aimez JJK et les animés, abonnez-vous. C'est la toute première vidéo que je fais à l'improviste, directement sans script ni rien. Alors je compte sur vous pour la faire percer au maximum. On commence avec la toute première scène de l'épisode. Masamichi Yaga, condamné à mort. Alors oui, comme vous le savez, depuis le drame de Shibuya, monsieur le proviseur de l'école de Tokyo, est désormais condamné à mort par Léo Placé pour avoir encouragé Suguru Geto et Satoru Gojo, ceux qui auraient mené au drame de Shibuya. Bon, entre nous, c'est complètement insensé, mais bon, vous commencez à connaître les hauts placés, les mecs, ils ont vraiment une case en moins. Donc là, on a Masamichi Yaga, et il est enfermé, du coup. Et là, on a le proviseur, le monsieur Gakugonji, le proviseur de l'école de Kyoto, qui lui demande comment en fait créer un incarné comme Panda. Parce que comme vous le savez, à la base, un incarné, c'est pas censé être immortel. Un incarné, à la base, il est censé avoir l'énergie occulte de son créateur, mais là avec Panda c'est complètement différent. C'est peut-être même le seul incarné qui arrive à créer sa propre énergie, il arrive à la renouveler lui-même. Et là monsieur le proviseur, il lui propose une offre. En gros, ils peuvent libérer monsieur Yaga à condition qu'il révèle le secret, comment faire pour créer des incarnés comme Panda. Voilà, parce que s'il a réussi à créer un incarné comme Panda, il pourrait facilement en créer toute une armée comme lui. Et ça pourrait vraiment aider les hauts placés, notamment à combattre les méchants, ça pourrait vraiment aider. Ensuite, on a un petit flashback avec Yaga et un incarné qui s'appelle Takeru. Donc en gros, un petit flashback que j'ai pas trop compris personnellement. Petit flashback du coup avec ses incarnés, c'est un peu sa famille. Personnellement, j'ai pas trop compris ce passage, mais apparemment, ce petit Takeru, c'était l'âme d'un gosse que Yaga a réussi à mettre dans un incarné, une espèce de poupée du coup. Ensuite, apparemment, il est en train de les quitter. Donc toute sa famille, il en a plein de petits incarnés, et apparemment en fait ces incarnés c'est des âmes d'êtres humains qui ont réellement existé, qu'il a mis dans des poupées en fait. Ensuite on a une scène avec Kusakabe, donc le mec là, le trouillard, qui libère Panda. Donc apparemment Panda il est là pour faire un leurre, donc il est là pour attirer Masamichi Yaga. Donc il le libère du coup, et il dit qu'il a une dette envers lui, et là on a encore un flashback, et il s'avère qu'apparemment dans le passé, Yaga il a aidé la sœur de Kusakabe. En gros, la sœur de Kusakabe, elle avait un gosse, et ce gosse, en fait, c'était Takeru, ce petit incarné là. Il a vraiment aidé sa sœur, qui apparemment allait mourir. Là, apparemment, la sœur, elle allait mourir, vu qu'en fait, elle avait perdu son fils, tout simplement. Et Yaga, il les a aidés, il leur a tout simplement rendu leur gamin. Du coup, il a bien aidé la sœur à Kusakabe. Personnellement, j'étais encore un peu mitigé par ce passage. Comme vous savez, j'ai lu le manga, et le manga, ça se passe pas du tout de la même façon. Du moins, dans le manga, c'est un peu plus long, c'est tout un chapitre en fait. Et là, voilà, c'est passé un petit peu vite. Genre, c'est en fait toute la phase d'introduction. J'étais un peu mitigé personnellement, mais bon, écoutez, j'ai envie de te dire, c'était plutôt sympa, c'était plutôt cool, en vrai plutôt réussi, surtout au niveau de l'animation. J'ai bien aimé le flashback avec Kusakabe aussi. Kusakabe, un personnage dont on parle pas assez, je trouve, un personnage très sous-coté quand même. Ensuite, on a Yaga qui se retrouve à l'extérieur. Là, personnellement, j'ai pas du tout compris, mais genre vraiment, je crois qu'à la base, il était enfermé. Au début, il était enfermé, et là, on le retrouve à l'extérieur. Bon, peut-être qu'il a réussi à s'échapper, et peut-être qu'il a entendu parler de Panda, peut-être qu'on lui a dit que Panda était enfermé, et du coup, il allait le chercher. Moi, personnellement, j'ai pas trop capté, mais bon, écoutez, je pense que ça doit être ça. Ensuite, le mec il retire sa veste, et ensuite j'aime bien le petit extrait là avec la musique là, parce que oui, le proviseur de Kyoto, Gago Konji, le mec je crois il utilise une guitare, le mec il se bat avec une guitare, j'avais complètement oublié ça, mais oui, le mec, son sort inné c'est la guitare, et le mec juste quelques petits coups de guitare, hop, il est défoncé, le pauvre Yaga il est à terre, en train d'agoniser le pauvre, et voilà, donc ça prouve qu'à quel point le proviseur de Kyoto il est quand même très puissant, en tout cas plus puissant que Masamichi Yaga. C'est que maintenant que Yaga il dit comment faire pour créer des incarnés comme Panda,
Il lui dit la technique et tout. Bon, personnellement, j'ai pas trop capté. Donc apparemment, il faut mettre 3 âmes dans l'incarné, faire en sorte qu'elle se regarde ou je sais pas quoi. Bon, là, personnellement, j'ai pas trop capté ce passage. Vous connaissez, hein, JJK et moi, c'est un peu compliqué, mais bon. Voilà, donc en gros, il lui dit directement, juste sur le point de mourir, il lui dit. Et là, du coup, bah, le proviseur, il se dit, wesh frère, pourquoi tu m'avais pas dit ça avant? T'aurais pu échapper la mort. Voilà frère, t'es un peu en retard, si tu l'avais dit avant, tu aurais peut-être échappé à tout ça, tu serais peut-être encore en vie. Et là le mec il lui dit, Yaga il dit que c'est une malédiction, voilà, le mec il lui dit, j'ai vraiment bien aimé ce passage, il lui dit c'est une malédiction et je vous maudis monsieur le proviseur, voilà. Ensuite on a Panda qui arrive, il arrive très en retard quand même, il a pas pu sauver son daron. Et ensuite, il y a le proviseur, la Gagu Konji, il se prépare à l'affronter, et ben non, Panda il passe direct, il ignore, il va direct chez Yaga, et là le pauvre, hein, bah oui, il se rend compte que Yaga il est mort, hein, du coup, et ensuite il y a le proviseur, il se pose la question, il lui dit, frère, pourquoi tu m'attaques pas, tu dois sûrement me détester, je viens de tuer ton daron, nanani nana. Le mec il lui dit Panda, et il a pas tort, hein, il lui dit que voilà, c'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de vous monsieur le proviseur que Yaga il est mort, vous avez fait qu'obéir aux ordres, rien de plus. Et ensuite il y a une phrase vraiment, une phrase qui m'a vraiment touché, je pense la phrase la plus triste, un moment très très triste de Jujutsu Kaisen, les pandas aussi pleurent, les pandas peuvent pleurer, les pandas peuvent pleurer aussi. Franchement j'ai trouvé cette scène vraiment trop triste, et personnellement je pense que c'est l'un des moments les plus tristes de Jujutsu Kaisen. Ensuite on retrouve Yuji et Megumi qui sont en route pour aller voir le GOAT Akari, qu'ils rejoignent le Fight Club, ils veulent entrer dans le Fight Club et tout, et on leur dit ouais c'est pas possible, vas-y vous êtes des gosses et tout. Ensuite j'aime bien parce que comme vous le savez Geiji Akutami, voilà il s'est donné un peu des références au film, hein, qu'il a autrefois vu. Mettre la première règle du Fight Club, ne jamais parler du Fight Club, et ça vraiment j'ai bien aimé. Du coup bah voilà, ils viennent, Megumi et Yuji, ils veulent entrer, genre le mec là, le grand lui dit vas-y c'est qui t'a parlé du Fight Club, normalement personne n'a le droit de parler du Fight Club, et ensuite bah là Megumi lui dit c'est un mec, j'ai oublié son blaze, je l'ai buté, franchement j'ai bien aimé ce passage aussi. Ensuite du coup bah je crois il y a Akari qui les appelle, et il leur dit vas-y j'accepte, mais c'est seulement Yuji qui va se battre. Voilà, mais bon, Yuji il fait tout pour fermer sa gueule parce qu'il sait que lui, bah, il est pas comme Megumi, il est pas intelligent comme Megumi, donc voilà, va falloir faire gaffe. Du coup, ensuite, Yuji va affronter son adversaire et on découvre qu'en fait, son adversaire, c'est Panda. Voilà. Personnellement, là, j'ai pas trop capté. Panda, ça fait quoi? Même pas 10 minutes que son daron, il est mort. Et là, pof, on le voit directement ici, en plein combat. Voilà, du coup, bah écoutez, c'est un affrontement ensuite, hein, Yuji vs Panda. Ils s'affrontent, et ensuite on voit l'apparition d'un personnage qui est pour moi la meilleure waifu de Jujutsu Kaisen, Kirara Oshi. Donc en gros c'est pas vraiment une waifu, en gros c'est un mec, mais pas un mec, voilà, bref, c'est un personnage, en gros c'est un mec qui est devenu une meuf, et voilà, personnellement j'aime bien le personnage, et vous verrez plus tard, il a vraiment un sort inné surpuissant. Et apparemment, il a l'air d'être avec Akari, justement. Ensuite, on a Yuji et Panda qui font semblant de se battre, hein. Bah oui, évidemment, ils font semblant de se battre. Il récolte des informations, il lui dit ouais, est-ce que t'as vu Akari? Il lui dit non, j'ai pas pu le voir et tout. Bref, voilà. Ils font semblant de se battre, et là, voilà, ils s'affrontent. Et franchement, j'aime bien le combat, il est vraiment très bien animé par ma part, vraiment GG l'équipe. Voilà, très bon combat et tout. Ils se battent, et bien évidemment, c'est Yuji qui gagne, hein, c'est logique. Et ensuite, on a Akari, il a remarqué, il lui a dit vas-y frère, Yuji Tadori, il a l'air incroyable, il a fait exprès de faire comme ça le combat pour que je le remarque. Il a dit vas-y, appelle-le après, amène-le dans mon bureau. Voilà, bref. Ensuite on a Akari, finalement il a vraiment apprécié Yuji Tadori, il a vraiment bien piqué sa curiosité. Et ensuite j'aime bien ce petit moment, c'est en fait Kirara, elle est jalouse en fait quand Akari il parle de son ex, je crois, j'ai pas capté, elle est jalouse et tout, alors qu'en fait je trouve ça vraiment un peu bizarre vu que Kirara lui-même c'est un mec, mais bon bref, c'est un autre sujet. Ensuite on a Panda qui se retrouve avec Megumi, ils ont prévu apparemment de s'infiltrer dans le Fight Club, du coup pour tout simplement assommer tous les gardes, comme ça après quand Yuji va parler avec Akari, voilà, il sera tranquille, et si ça dégénère, au pire il n'y a plus de garde, il n'y a plus personne. Voilà. Ensuite il nous explique un peu le sort de Kirara, apparemment c'est un sort qui ressemble à l'infini de Satoru Gojo. En gros il y a un mur, donc tu peux pas accéder au bureau de Akari comme ça, vu qu'il y a son sort qui le protège. Ouais voilà, franchement ça a l'air d'être un sort très intéressant. Ensuite on a Kirara qui fait entrer Yuji dans le bureau d'Akari. Ensuite il y a un autre truc que j'ai remarqué, oui hein, Kirara, quand on entend sa voix
voix, quand on entend son seiyuu, Mappa ils ont fait le taf, ils ont fait en sorte de ramener un seiyuu qui ressemble en même temps à une meuf et en même temps à un gars. Oui, oui, j'ai bien entendu la voix, et oui, en vrai, la voix, c'est en même temps la voix d'un mec et en même temps la voix d'un gars. Et ça, c'est vraiment cool, personnellement. Ça prouve que Mappa, ils sont vraiment ici pour les détails. Ils ne ratent aucun détail, mais vraiment aucun. Ensuite, on a la discussion entre Akari et Yuji Tadori, une scène un peu bizarre vu qu'elle se déroule sur un seul plan. Oui, oui, toute la discussion, voilà, je crois que c'est 4 minutes, voire même 5 minutes, toute la discussion sur un seul plan. Donc dans le manga, c'était pas comme ça, bien évidemment, ça n'a rien à voir. Toute la discussion sur un seul plan, et franchement, j'ai bien aimé. Beaucoup disent que c'est de la merde, voilà, vu que c'est sur un seul plan. Vas-y, frère, c'est de la merde, ça rappelle One Punch Man et tout. Donc franchement, c'est n'importe quoi. La discussion, franchement, sur un seul plan, ça prouve que voilà, Mappa, ils sont là du coup pour faire un truc qui ressemble vraiment à du cinéma, faire vraiment comme si les personnages ils bougeaient pour de vrai, ils bougeaient en face et tout. Franchement, j'ai bien kiffé, j'ai vraiment adoré cette scène. L'animation elle est vraiment cool, parce que oui, hein, faire une animation sur un seul plan, toute une discussion sur un seul plan, faire bouger les émotions des personnages et tout, c'est vraiment quelque chose de très compliqué quand même, hein, pour un animateur. Donc oui, quand même, franchement, j'ai bien aimé cette scène. Du coup, on a la discussion et tout, la discussion avec Akari, il lui explique un peu ce système de paris et tout, etc. Personnellement, j'ai pas trop capté, mais bon, voilà. Ce système de paris, en gros, les gens aiment parier, mais bon, il y en a, ils ont peur de perdre et tout. Voilà, bref, vous avez capté, c'est le délire d'Akari. Et ensuite, juste après, Yuji, il est sur le point de lui avouer, qu'ils ont besoin de son aide, lui et les exorcistes. Bien évidemment, Akari, là, il sait pas, il connaît pas Yuji Tadori, il sait pas que Yuji, c'est un exorciste, voilà, il l'a introduit, pour lui, c'est juste un gosse, voilà, comme ça, tranquille. Et ensuite, il y a Kirara qui appelle. Et ensuite, là, Akari, il change de ton. Il lui dit, vas-y, Yuji, tu veux boire un truc? Il lui dit, ouais, vas-y, je bois un truc sans alcool et tout, voilà. Et ensuite, Akari, il lui dit, est-ce que Gojo Satoru ne boit pas d'alcool non plus? Ensuite, Yuji Tadori, il fait mine de pas le connaître. Il lui dit, c'est qui Satoru Gojo? Moi, je connais pas. Moi, je peux pas boire d'alcool parce que je suis mineur et tout. Et ensuite, Akari lui dit, ouais, il y a aucun exorciste qui connaît Satoru Gojo. Pourquoi tu fais mine de ne pas le connaître? Avoue, t'es un exorciste. Et ensuite, il lui dit, est-ce que c'est l'école qui t'a envoyé? Et là, Yuji, bah, là j'aime bien, vraiment j'ai bien aimé cette scène. Là, Yuji il recule un peu. Et ensuite, on a Akari, il lui tire son verre dessus. Et ensuite, vas-y, c'est un affrontement. Le mec, il le démonte avec son espèce de sort. J'ai pas trop capté personnellement. Genre, il arrive à créer des espèces de portails. J'ai pas trop capté ce que c'est ces trucs. Des espèces de petits murs comme ça. Et ensuite, voilà, il le défonce bien comme il faut. Et ensuite, il met un coup de boule. Ensuite, Yuji lui dit de l'écouter. Et Akari lui dit non, vas-y, je vais pas t'écouter. Akari, d'ailleurs, qui a la même voix que Zoro, le même seiyuu, j'ai vraiment kiffé. J'adore sa voix, franchement. Voilà, le coup de boule. Et là, ça s'annonce être un combat. C'est le combat Akari vs Yuji qui va arriver. J'ai lu dans le manga, il est vraiment incroyable. Donc, débrief de l'épisode, il est vraiment incroyable. Personnellement, j'ai bien kiffé. Mais personnellement, comparé à ce que beaucoup peuvent penser, beaucoup ont préféré la scène avec Akari et tout. Donc, Akari, la scène était bien avec lui, hein, mais bon, on l'a pas vraiment bien vu. Personnellement, ce que j'ai aimé le plus, c'est le début avec Panda, avec Yaga et tout. Je pense que c'est ça mon moment préféré de l'épisode. Et voilà, c'est vraiment triste et tout. Panda, la relation entre Panda et Yaga. Franchement, j'ai bien aimé et j'ai trouvé ça vraiment très triste. Enfin bref. Si t'aimes Jujutsu Kaisen et les animés, abonne-toi. Ça fait super plaisir. On rush les 10K, on y est presque. Faut absolument qu'on les obtienne. Franchement, c'est devenu le big objectif. On n'oublie pas, dorénavant faire des reviews à chaque fois sur chaque épisode de JJK. Alors je compte sur toi pour rester à l'affût. Et sur ce, bah, c'était Rokushibo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à rejoindre les membres aussi si c'est pas déjà fait. Et sur ce, bah, c'était Rokushibo, à bientôt pour de nouvelles vidéos.